Salut à tous et à toutes, on revient aujourd'hui avec nos favoris du mois de novembre 2013. Donc on commence tout de suite par le soin. Donc voilà, je reviens avec la sulfureuse pâte du marabout de Garancia, dont j'ai fait un article sur le blog si vous voulez plus d'informations. Donc concrètement, pour faire vite, c'est pour les bases, pour les peaux mixtes à grasse, sujettes aux impuretés. Ça purifie, ça nettoie, ça démaquille la peau. Donc concrètement, j'utilise pas en tant que démaquillant, mais plus en tant que purifiant, et ça marche du feu de Dieu ce truc, c'est impressionnant. J'ai la peau genre trop clean, ma peau est nickel quoi, donc je suis ravie. Et en plus ça sent très bon. Oui. Donc moi je vais vous présenter mes soins, alors j'en ai plus parce que j'ai plus la gueule en travaux, donc j'ai plus de travail à faire sur ce côté là, vu que j'ai la peau grasse. Donc je vais vous montrer mes produits miracles. Donc je vais commencer par le très connu Sébium H2O de Bioderma. Bouchon vert. C'est ça. J'ai eu les deux, bouchon rose et bouchon vert. Et je crois que Camille a le bouchon rose. Voilà. C'est plus girly. C'est ça. C'est une solution micellaire, donc une eau micellaire pour les peaux grasses. Donc ça nettoie, c'est parfait pour votre rituel matin et soir. Donc ça rafraîchit et ça enlève toutes les impuretés. Donc parfait pour démarrer la journée et la finir. Donc voilà, un vrai bonheur. Je continue sur le côté un peu purifiant et pour peau grasse. Donc voilà, donc j'ai choisi une crème hydratante qui marche du feu de Dieu, donc un hydratant séborégulateur, anti-brillance, anti-pores, voilà la totale. C'est Effaclar Mat de La Roche-Posay, donc vraiment super, parce que moi le problème que j'avais c'est que j'avais souvent des sérums mais pas hydratants, et que j'avais la peau qui avait tendance à se craquer un peu à certains endroits, parce qu'on a la peau grasse à certains endroits, mais à ces mêmes endroits qu'on a tendance à agresser pour les purifier, c'est la merde après, il faut les hydrater, donc c'est génial. Donc ça c'est mon petit miracle et qui marche très bien et qui hydrate parfaitement bien sans trop hydrater, voilà. En restant un peu dans le même délire de peau à tendance grasse et à problème, encore chez La Roche-Posay, j'ai Effaclar AI. Donc là c'est le remède miracle contre les boutons, donc c'est voilà, correcteur ciblé des imperfections locaux, donc local pardon, je vais y arriver. Donc vous mettez ça sur votre petit bouton et hop, à plus d'ici dans les 3 jours. Ça le réduit beaucoup et on le voit plus. Voilà, donc c'est vraiment super, je suis amoureuse et je vais le racheter, ça c'est sûr. Et mon dernier soin, c'est l'Avera, donc c'est un fluide hydratant lissant. C'est à la menthe, ça sent trop bon. Et parfois je mets mon masque au chocolat et je mets ça après, donc ça fait menthe chocolat, c'est génial. Enfin voilà, donc j'adore, en plus c'est bio, donc ça agresse pas votre peau, il n'y a pas de parabènes, y a rien. Donc c'est vraiment super. Et ça fait des pores resserrés, donc le bonheur. Voilà, donc ça c'est pour ma routine soin à moi, mes favoris. Passons maintenant au maquillage. Alors j'ai décidé ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, des fois ça me prend, j'avais plus du tout envie d'utiliser mon fond de teint Revlon que j'aime toujours autant bien sûr. Mais j'avais envie de moins de couvrance parce que bon, j'ai des fois la gueule en travaux, mais pas trop, c'est léger ce mois-ci, c'est plutôt calme tu vois. Et donc j'ai décidé de faire un combo, genre je me suis inventé des trucs innovants et tout, voilà. Alors j'ai commencé avec la BB crème de Maybelline, que j'ai en teinte 2 je crois, quelque chose comme ça doit être ça. Je ne sais point, oui ça doit être la teinte 2. Que j'aime beaucoup, donc ça unifie bien, ça camoufle les rougeurs, etc. J'ai un teint clair et unifié. Et par-dessus, je remets mon, que vous connaissez maintenant, mon eau de teint Nude Magique de L'Oréal, que j'ai en teinte 150 beige nu. Donc voilà, le combo des deux est super sympa, parce que autant juste ça, bah on voit encore mes quelques imperfections, juste ça, on voit encore mes quelques imperfections, et les deux ensemble c'est waouh. Et c'est super léger, et j'ai l'impression que ouais, j'ai pas grand chose sur la peau. Voilà, reste plus qu'à poudrer, mais sinon le rendu est nickel. Et en plus elle m'a encore influencée puisque j'ai acheté la Nude Magique eau de teint en version 120 plus claire. Voilà, comme d'habitude quoi. Bon, je voulais vous montrer d'abord le Beauty Blender dont vous aviez sans doute pas mal entendu parler. Bon, très connu. Hein. C'est ça. Donc moi je me suis retenue longtemps avant de l'acheter parce que je me suis dit ah ça sert à rien, mes petits doigts c'est très bien, mes petits pinceaux c'est très bien. Et non, les petits pinceaux et les petits doigts c'est pas bien. Donc voilà, donc j'ai testé le Beauty Blender. Bon, génial, juste couvrance, enfin une très bonne couvrance et surtout ça se voit pas que j'ai du fond de teint, enfin un petit peu mais toujours moins que quand je le fais avec mes doigts où il y a des traces, où avec les pinceaux on voit exactement où je suis passée avec le pinceau. Donc non, je trouve ça vraiment super, ça se marie bien avec le teint et c'est ni vu ni connu, je t'embrouille donc... génial. Et en fait je l'utilise en général avec mon fond de teint, donc je suis pas trop fond de teint d'habitude parce que je trouve ça trop effet masque et tout, et là encore qui j'ai écouté
C'est Voilà. Bibi. Donc j'ai écouté Camille et je me suis lancée dans le bourgeois Flower Perfection. Voilà, la teinte 52, donc beige vanille. Et j'adore, enfin c'est vraiment pour quand j'ai vraiment la gueule bien en travaux, genre hiver, gros boutons à cause du chocolat et tout. Donc voilà, donc j'adore, vraiment courant super et puis ça fait pas, ça s'en va pas de la journée grâce à ma super base, à mon super beauty blender et tout. Mais vraiment génial. Donc ça c'est mon favori du mois de novembre 2013 que je mets beaucoup en ce moment. Et enfin, et donc c'est le roll-on Garnier anti-cerne. On a l'impression que c'est un roll-on et que ça fait juste, voilà, vous mettez un truc anti-caféine et tout, ça se perd, mais ça cache pas les cernes. Et ben en fait si, parce qu'il y a du fond de teint dessus, enfin de la teinte on va dire plutôt, avec le roll-on, et ça couvre très bien les cernes, et surtout ça fait pas l'effet que je déteste, où ça coule, enfin que ça se coince entre vos petites, les toutes petites lignes que vous avez sous les cernes et que ça fait moche, voilà. Ah, mon roll-on est vraiment parfait parce qu'il tient très bien, et en même temps il enlève le côté gonflé des cernes. Voilà. Donc sinon pour le teint après, ce qu'on met généralement c'est le blush. Donc j'en ai un, en fait c'est un mais c'est trois en même temps. C'est compliqué là. De la marque Sleek, donc c'est une très très bonne marque et vraiment pas chère. Donc c'est les Blush by 3, donc il y a 3 blushs et c'est la teinte Pink Sprint, donc il y a des rouges. Donc il y a le Pink Parfait, le Pink Ice et le Pink Teeny. C'est mignon ça. Donc voilà, donc c'est 3 blushs que j'utilise quotidiennement parce qu'ils sont super pour la saison. Donc comme vous voyez, ils sont hyper pigmentés. Ils sont très très, faut vraiment en mettre peu et les travailler, mais par exemple je vais vous montrer, voilà, on se fout pas de votre gueule avec ça quoi. Vous transformez pas trop en Barbie non plus, hein, faut estomper. Hein. Voilà, mais généralement des fois le matin tu fais pas, ouais, ça reste encore là-dessus, ouais. Tu fais pas gaffe et zoup, et il y en a trop. Mais ils sont super. Et j'en ai partout maintenant. J'ai acheté il y a un bout de temps maintenant la Color Edition 24 heures de Bourjois, donc qui ressemble énormément au Color Tattoo de Maybelline. Et je l'ai pris en couleur, c'est laquelle ? C'est la prune quelque chose, j'ai pas le nom parce que j'ai retiré le plastique évidemment. Mais c'est un bordeaux prune très très joli, très lumineux, que j'aime beaucoup mettre dans le coin externe ou en paupières mobiles. Donc j'ai un peu de... Il est pailleté. Genre c'est trop bien pour les fêtes, je sais pas si on le voit trop. Parce que la lumière est pas exceptionnelle, mais il est super beau. Sinon, j'ai aussi dégainé, comme on est toujours dans le prune bordeaux, voilà, c'est les couleurs du moment. J'ai redégainé ma palette Wet and Wild. Donc j'avais dû l'acheter à Leclerc il y a maintenant quelques années. Et donc il se compose d'un rose clair un peu irisé, donc très bien pour l'highlight ou la paupière mobile, d'un prune au milieu, prune bordeaux, et d'un taupe un peu rosé, pailleté aussi, donc c'est vraiment le combo des trois. Voilà, généralement je fais mon maquillage qu'avec ça et ça passe crème quoi. Sinon j'ai 2 palettes de la marque NYX. On a trop de palettes, j'arrive pas à suivre. Voilà, mais généralement c'est des... Autant que celle-ci, il y a de la champagne and caviar de NYX qui est de la collection Runway Collection, je l'utilise tout le temps parce que c'est des nudes, donc un peu à la... Comment ça s'appelle ? À la Urban Decay et Naked, donc voilà, sauf que là elle est plus petite, donc plus pratique. C'est vraiment des couleurs que je mets tout le temps, il y a des beiges, des nacrés, des mats, voilà, c'est des couleurs passe-partout que je mets tout le temps, donc je l'utilise tout le temps, c'est un indispensable, c'est même plus un favori, vous voyez. Et j'ai ressorti ma palette, donc Smoky Eyes, donc qui est comme ça, donc c'est des couleurs plus foncées, plus grises, satinées, beige, voilà. Donc comme c'est plutôt la saison de mettre des choses plus foncées sur les yeux, voilà ce que j'utilise. Donc voilà pour mes yeux à toi. D'accord, alors moi je vais faire plus court, hein. Donc moi je vais vous montrer ma palette favorite du moment, en plus de celle en clip Kiko que je vous ai montré dans les favoris du mois dernier. Donc il s'agit encore de Kiko, oui bah. Ah oui. Donc c'est celle-ci qui est très jolie, qui s'appelle la Color Impact Eyeshadow Palette. Donc là j'ai choisi la Lounge Warm Tone, donc c'est les couleurs un peu plus chaudes, qui sont très bien pour la saison, voilà. Vous pouvez voir là. Donc moi personnellement j'adore celle-ci, elle a la prune au milieu qui est vraiment super sympa. Et on a fait un article d'ailleurs sur le blog sur cette palette. Exactement. Et alors c'est quelque chose que j'ai acheté à Londres, donc c'est un eyeliner Revlon Color Stay noir. Comme mon fond de teint. C'est ça, donc c'est en fait c'est l'eyeliner de ma vie. Donc c'est celui que je mets tout le temps et que j'adore. Donc bon, j'en ai 2 en fait, j'en ai un feutre et un comme ça liquide. Donc aujourd'hui c'est le feutre que j'ai mis sur les paupières, mais sinon c'est presque celui-là que je mets le plus parce qu'il fait vraiment plus noir et plus intense. Voilà, donc c'est mon préféré, il s'applique très bien, donc voilà, comme ça.
Oh putain, je suis en train de faire couler le truc. Hop, comme ça. Donc il est vraiment, vraiment top. Et une ligne parfaite et vous pouvez la gérer comme vous voulez. Donc à voir les filles, à voir. Passons maintenant au rouge à lèvres. Alors, comme je vous le disais, j'utilise des fois beaucoup de foncé sur mes yeux avec ma palette Smokey Eyes. Et donc dans ce cas-là, je mets plutôt du nude sur mes lèvres. Alors, soit je mets un nude plutôt chaud, soit un nude plutôt froid. C'est compliqué tout de suite. Alors, en nude chaud, je vous le redonne dans le mille, c'est le L'Oréal Collection Privée by Eva, donc par Eva Longoria. Donc c'est leur nude, donc, qui est un peu plus chaud. Voilà. Je sais pas si on verra très bien, mais un beige un peu orangé, je dirais pas orangé parce qu'il est pas orange, mais voilà, c'est plutôt un beige chaud. Ou sinon de Kiko, c'est le 92, et c'est un beige mais plutôt rose, plutôt un rose froid. Voilà, donc quand je mets plutôt du froid et que je veux harmoniser les couleurs. En revanche, comme c'était pas mal la saison du bordeaux, du prune, etc., j'ai plutôt misé sur le rouge à lèvres. Donc j'en ai 4 à vous présenter. Donc tout d'abord le Revlon, le Just Beaten, que j'avais acheté à Londres. Donc voilà, c'est la couleur 005 Crush Béguin. Vous voyez un peu le genre. Et il est comme ceci. Donc il est très hydratant, j'ai pas besoin de mettre un baume à lèvres avant, ce qui est quand même un plus. Ça se glisse dans le sac. Un stick comme ça, un feutre, c'est extrêmement pratique pour faire des retouches, genre j'ai même pas besoin de regarder dans un miroir. Et ça tient vachement bien, ça s'imprègne vachement bien, donc au niveau de la couleur, j'ai une main libre. Donc voilà, plutôt comme ça. Donc très pigmenté aussi, mais aussi léger, genre facilement portable en fait, plus que des rouges à lèvres. Sinon j'ai acheté récemment le 614 de Kiko, c'est un mat, donc visez le packaging quoi, c'est super gadget génial. Alors on pousse, on sort, j'aime beaucoup. Alors voilà, donc c'est également un bordeaux. Et j'adore les rouges à lèvres mat. Bon sens, qu'est-ce que j'aime ça. Je trouve ça tellement classe. Donc voilà, il est il est plus pigmenté que le Revlon. C'est pas le même gadget, enfin comment on dit, bah, c'est pas le même délire, voilà, c'est un rouge à lèvres, c'est pas un mi-beau, mi-gloss, mi-rouge à lèvres, tu vois. Donc j'aime beaucoup. Je le porte en ce moment. Il y a aussi, alors je m'attendais pas à cette taille là, genre série Kiki. Mais c'est trop mignon, moi on l'emporte partout, c'est de Agnès B. C'est le daim rouge, donc c'est également un mat. Voilà, comme ceci. Ah celui-là par contre il m'aime bien, oui. Ah il est beau hein, ah il est beau. Là je vous fais un petit swatch. Oh bah c'est un dégradé qu'il nous fait en fait. Il est similaire, voilà il est là, c'est le dernier. Qu'est-ce que je vous dis, hein, je l'aime beaucoup. Et enfin un peu plus différent parce qu'il tire vraiment plus dans le violet prune. C'est un de Je mets Maybelline, c'est le Superstay 14h lipstick. Et c'est en teinte Always Plum 260. Donc je sais pas ce que c'est en français, mais enfin, je l'ai acheté à Londres. Donc voilà. Par contre lui il est vraiment pas assez hydratant, faut mettre un baume à lèvres parce qu'il est assez asséchant. Mais il est très joli, mais vraiment plus violet. Je sais pas si on verra la différence. Donc voilà, ce sont mes rouges à lèvres du moment et je les aime fort d'amour. Voilà, elle en a beaucoup, hein. Moi j'en ai que un favori en ce moment. C'est le Chanel numéro 54. Donc voilà, je suis juste amoureuse. Quelle marque, enfin quelle gamme? Alors, rouge coco, donc voilà, c'est un coco. Coco Shine. C'est un coco. Voilà, donc je l'ai sur les lèvres, là je vais vous le mettre là parce que c'est quand même mieux que sur les mains, hein, n'est-ce pas? Donc ouais, je le fais sans miroir, je suis une folle. Voilà, donc ça fait comme ça, c'est très discret, ça colore un peu plus vos lèvres de manière assez discrète. Quoi. Voilà, c'est ça, sans être un rouge un peu pétant, que comme j'ai le teint un peu blanc en ce moment, j'aime pas ajouter des couleurs trop flashy, parce que ça a tendance à faire un peu effet Blanche-Neige, vous voyez. Très rouge et très blanc, donc c'est pas génial, c'est pour ça que je mets des choses plus discrètes que Camille, voilà. Et enfin terminons avec le petit truc qui fait que on est bien. C'est un vernis que je l'ai vu, j'ai fait oh my god, il est pour moi. C'était le dernier en plus, genre un vernis Kiko. Le Quick and Dry, c'est le 809, donc il se présente comme ceci. Et je crois que c'est le seul vernis que je porte depuis 3 semaines. Je l'ai remis, mais c'est genre juste que d'habitude je change tout le temps. Et là ça fait 3 semaines que je mets le même. Il est trop beau. C'est un framboise, j'ai envie de me mordre les ongles. Il est trop beau quoi. Non, c'est vrai qu'il est très très beau, puis il est bien dans la saison et il va presque la même couleur que ton rouge à lèvres là. Genre, on n'est pas prêts. Avec le truc oui, sur les mains, c'est un peu moins, mais on est bien tous les deux. Voilà.
Voilà, donc c'était nos favoris du mois de novembre 2013. Donc on espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à partager les vôtres. Voilà, Voilà, à et à bientôt. mois prochain.